Première question, une question de Florian. Bonsoir Président, quel bilan tirez-vous de l'émission d'RMC avec Éric Brunet? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes donc le 9 mai, c'est prétendument la journée de l'Europe. Nous, on a voulu faire en sorte que ce soit la journée de la sortie de l'Europe. Je vais répondre tout de suite à cette question, mais comme d'habitude, j'attire l'attention des gens qui regardent sur le compteur qui est ici en bas à droite de votre écran, où il y a le nombre en direct d'adhérents de l'UPR. Nous avons commencé cette émission à 31 216, et puis je vois qu'il y a tout de suite une nouvelle adhésion à 31 217 adhérents, un adhérent ou une adhérente de l'Eure-et-Loire, que je remercie. J'invite donc toutes celles et tous ceux qui nous regardent à profiter de cette émission pour adhérer à notre mouvement, notamment évidemment par Internet. Ils peuvent le faire par d'autres moyens, mais s'ils veulent que leur adhésion apparaisse tout de suite et que le compteur soit incrémenté immédiatement, ils le font par Internet. Alors, excusez-moi. Alors, effectivement, aujourd'hui, j'ai été invité à l'émission d'Éric Brunet sur RMC pour une émission, un entretien, un débat. C'est à marquer d'une pierre blanche parce que ça faisait quand même bien longtemps que je n'avais pas été invité à RMC, en fait depuis l'élection présidentielle, même si je dois le reconnaître, lorsque nous avions participé le 22 mars dernier avec une toute petite délégation à la manifestation de soutien aux cheminots de la SNCF, le lendemain, Éric Brunet m'avait appelé, m'avait demandé par téléphone mes réactions en quelques minutes. Là, j'observe que j'ai donc été invité. J'avais d'ailleurs été invité hier par RT Télévision. Alors, je suppose, moi là-dedans, ce sont des mystères. Nous intervenons, on vous raconte pas tout, mais nous intervenons beaucoup, notamment directement auprès des chaînes de radio et de télévision pour faire cesser ce scandale que constitue le fait que nous ne soyons présents dans aucun grand média du pays. Nous intervenons également auprès du CSA. Alors peut-être que certains de ces efforts ont porté leurs fruits, je l'espère. Il y a aussi un autre phénomène qui se produit, c'est la notoriété et notamment notre manifestation quand même très réussie du 1er mai, où on n'avait jamais vu autant de personnes défiler en France depuis 61 ans pour réclamer un objectif très précis et assez inédit en définitive, qui était la sortie de la France de la construction européenne, qui date de 61 ans depuis le traité de Rome. Alors, comme vous le savez, cette manifestation n'a pas été relayée ni par l'AFP ni par les grands médias du pays. On a eu quelques sites internet qui aimablement en ont parlé. Seul BFM TV a fait un petit reportage de 30 secondes. Alors est-ce que c'est ça qui a joué? Je pense que c'est possible. Je pense même que c'est à peu près certain. Je signale d'ailleurs que j'ai été interrogé hier, j'ai passé plusieurs heures avec la rédactrice en chef du Zhenmin Jibao, le quotidien du peuple de République populaire de Chine, la correspondante en France, qui a décidé de me consacrer un article qui sera publié en chinois sur le site du quotidien du peuple qui, tenez-vous bien, paraît-il, est vu par 200 à 300 millions de vues par jour. Ce sont les médias chinois. Pour en revenir à RMC, j'ai été invité avec il y avait un débat avec un représentant de quelqu'un qui était un ultra-libéral, qui a écrit des ouvrages justement contre l'État, sur l'ultralibéralisme. Et puis il y avait des messages, des appels téléphoniques de certains auditeurs, plus des pages de publicité. Donc au total, l'émission qui devait durer 40 minutes, j'ai pas parlé, hélas, 40 minutes, j'ai parlé par petites bribes. Cependant, moi, ce que j'ai noté, d'ailleurs tout le monde peut aller vérifier, puisque ça vient d'être mis en ligne sur notre site, vous pourrez aller voir l'intégralité, écouter l'intégralité de cette émission, j'ai noté quand même un changement de ton assez remarquable par rapport à la façon dont j'étais accueilli l'année dernière. Cette émission a démarré sur le constat que le Brexit se passe finalement bien au Royaume-Uni, que les inquiétudes, les terreurs qui avaient été lancées dans la presse au moment du référendum au Royaume-Uni ne se sont absolument pas, n'ont pas du tout été confirmées par les faits. Et il se trouve que la personne avec laquelle je débattais, et qui par ailleurs est un ultralibéral, lui-même a confirmé le fait que ça se passait bien au Royaume-Uni. Alors bon, on peut chipoter la croissance ci, la croissance ça, mais le taux de chômage est plus de 2 fois inférieur à ce qu'il est en France.
Il y a des investissements étrangers massifs venant de l'étranger. Il y a aucune fuite. On avait annoncé que 100 000 emplois de la City londonienne allaient aller se réfugier sur le continent. Maintenant, le Financial Times ne parle plus que de 3 000 et encore. Donc tout ceci, en fait, on se rend compte que ceux qui avaient voulu paniquer la population britannique et au-delà d'ailleurs les peuples d'Europe, encore une fois, ont menti. Je dis encore une fois parce que j'ai eu l'occasion au début de cette émission d'ailleurs de rappeler que c'était la même chose qui s'était produite en 2003 au moment du référendum en Suède, le 14 septembre 2003, pour ou contre l'adoption de l'euro. Alors vous allez écouter cette émission, moi je trouve d'abord que j'ai été quand même très gentiment accueilli par Éric Brunet et ses collaborateurs, et que sur le fond du sujet, vous allez voir, on entend Éric Brunet qui dit mais finalement, en définitive, il faudrait peut-être que les médias mainstream se posent des questions différentes de d'habitude. Peut-être il faudrait effectivement se poser la question du maintien de la France dans l'Union européenne, la question du Frexit. Et il m'a rendu d'ailleurs hommage à plusieurs reprises en disant vous avez été, Monsieur Asselineau, le candidat du Frexit, personne ne peut le contester, c'était l'année dernière, etc. Voilà, moi j'ai été surpris par ce changement de tonalité, qui s'explique quand même par le fait que les événements nationaux et internationaux ne cessent de s'aggraver. Je pense qu'on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, peut-être sur l'affaire iranienne, et que par ailleurs la situation dans l'ensemble des pays d'Europe ne cesse de s'aggraver aussi. L'édifice européen est désormais menacé de toutes parts. Donc je pense qu'il y a probablement des personnes qui se posent des questions et qui se disent qu'il faudrait peut-être un petit peu écouter des voix dissonantes. Voilà. Je pense aussi, d'ailleurs, pourquoi ne pas le cacher, que un certain nombre de nos adhérents, de nos sympathisants, ont pu écrire, à mon avis, très poliment, en disant ça serait bien d'inviter M. Asselineau, et que peut-être, au bout du compte, ils se sont dit, on va quand même l'inviter. Voilà. En tout cas, faites-vous un jugement par vous-même. Il me semble en tout cas que j'ai été assez persuasif au cours de ce débat, qui m'a permis d'ailleurs de remettre quelques pendules au point. Je vous laisse le découvrir.